Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Esther. Ici sur ma chaîne, on apprend à faire confiance à Dieu, renforcer sa foi et transformer sa vie sur tous les plans. Comme je l'avais annoncé dans une vidéo que j'avais postée il y a quelques jours, aujourd'hui c'est le premier épisode de notre série qui a pour objectif de raviver cette flamme de vie que Dieu a placée en nous. La plupart d'entre nous se trouvent dans une situation très compliquée où on ne sait plus quelle direction prendre dans la vie. Et cette série a pour objectif de nous donner une direction. Ok? Et dans notre premier épisode, nous allons parler de notre relation avec Dieu parce que, comme je vous l'avais dit et comme vous le savez d'ailleurs, on ne peut rien faire sans Dieu. Et donc, si on veut avoir une bonne vie, si on veut améliorer sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, sa façon de penser, de voir le monde en général, on doit d'abord améliorer sa relation avec Dieu. On ne peut rien faire sans Dieu, on ne peut aller nulle part sans Dieu. Donc, nous allons commencer par là. Avec moi, j'ai mes notes parce que oui, effectivement, j'ai fait des recherches. J'ai aussi écrit pour ne pas perdre mes mots et on va y aller étape par étape, je vais vous expliquer. Cette série a comme objectif de nous guider. Nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de grandir et de naviguer les challenges de cette vie, mais personne ne nous a jamais donné une marche à suivre. Personne ne nous a jamais dit quoi faire et à un moment donné, on se sent coincé. On a l'impression de tout donner pour pouvoir s'en sortir, mais on ne voit aucun résultat. On ne sait pas exactement ce qu'on ne fait pas correctement. On ne sait pas comment faire pour sortir de ce cercle vicieux dans lequel on est coincé. On demande l'aide de Dieu, mais on n'est pas sûr qu'il entend vraiment ou qu'il nous répond parce que personne ne nous a jamais vraiment expliqué quoi faire. Et on est tous là en train d'apprendre, on est tous là en train d'essayer. Et à un moment donné, ça peut devenir très stressant, très angoissant, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui qui a tendance à mettre en avant l'image d'une vie parfaite. Et en tant que chrétiens, nous nous retrouvons coincés dans ce cercle vicieux où on a l'impression que la vie est mieux ailleurs, que les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne servent pas Dieu, sont en train de mener une meilleure vie, une vie plus confortable, alors que ce n'est pas le cas. Et au final, on se pose tellement de questions, mais auxquelles on n'a pas de réponse. Même si on essaie d'aller vers Dieu, on demande, on ne sait même pas comment entendre sa voix. On ne sait pas s'il nous répond ou pas. On a l'impression de tourner en rond. Et ça nous fatigue énormément. La plupart d'entre nous passons des jours sans dormir, des nuits blanches, en train de pleurer, en train de se demander, mais est-ce qu'on est là pour accompagner les autres ou pas? Qu'est-ce qu'on est censé faire? On a des rêves, on a des choses qu'on aimerait bien réaliser, mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas si c'est vraiment possible. Bref, on est perdu complètement. Si tu te retrouves dans cette catégorie de personnes, moi-même je me retrouve dedans parce que nous tous on essaie de grandir et de s'en sortir. Cette vidéo est faite pour toi. Cette série est faite pour toi. La première étape dans ce processus de transformation va être de travailler sur notre relation avec Dieu. Certaines personnes n'ont carrément pas de relation avec Dieu. Et pour ces genres de personnes-là, on va créer cette relation-là parce que comme je l'ai dit tantôt, sans Dieu, on ne va nulle part dans la vie. Sans Dieu, tu ne fais rien. Sans Dieu, tu n'es rien. Il n'y a pas de direction en fait. Donc pour toutes les personnes qui n'ont jamais eu de vraies relations avec Dieu, on va commencer par créer cette relation-là. Et pour toutes les personnes qui avaient déjà une relation mais l'ont perdue à un moment donné, on va essayer de restaurer cette relation-là
pour pouvoir continuer de vivre en harmonie avec notre Seigneur. Il faut savoir que cette vidéo n'a rien à voir avec la religion. Nous sommes tous des enfants des dieux et nous allons demander l'aide de notre Seigneur pour qu'il puisse nous apprendre à mieux le connaître, mais aussi à maintenir la relation avec lui, parce que c'est seulement comme ça qu'on va arriver à améliorer d'autres domaines de notre vie. Donc sans plus tarder, commençons. D'abord, je vais m'adresser aux personnes qui veulent créer une relation avec Dieu. Vous allez vous dire, mais pourquoi je dois avoir une relation, pourquoi je dois créer une relation avec Dieu? Elle va me servir à quoi? Il faut savoir que c'est difficile d'avancer, de grandir, de s'améliorer, de transformer sa vie sans Dieu. Et la raison pour laquelle tu te sens peut-être perdu dans cette vie, c'est parce que tu n'as pas de repère. Et notre repère à nous, c'est Dieu. C'est comme si tu conduisais une voiture sans direction, sans GPS. En tout cas, ici aux États-Unis, si tu conduis sans GPS, tu vas te perdre pour de vrai. Parce que oui, tu peux conduire, mais est-ce que tu es en train d'avancer dans la bonne direction? Très bonne question. Parce que Dieu, c'est comme notre boussole. C'est lui qui nous montre le chemin à suivre. Il nous dit ce qu'il faut faire. Il nous montre la prochaine étape à suivre. Il nous a créés pour un but précis sur la terre. Et si on ne le consulte pas pour savoir ce qu'on est censé faire, pour accéder à tout ce qu'il a prévu pour nous, eh bien, on va se perdre, on ne le saura jamais. Donc, c'est très important d'être en contact avec lui, d'avoir cette connexion permanente pour pouvoir lui parler, savoir ce qu'il attend de nous, savoir quelle direction on est censé prendre. Et il faut savoir que c'est lui qui met les désirs dans nos cœurs. Et donc, il met des désirs et il nous guide étape par étape pour pouvoir accomplir tout ce qu'il met dans nos cœurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est très important de le consulter, d'avoir son GPS parce que on ne veut pas se perdre. Il faut savoir que ce n'est pas parce que tu avances, que tu vas forcément dans la bonne direction. Tu peux avancer, mais si tu ne regardes pas ton repère, si tu ne regardes pas ton GPS, si tu ne consultes pas la direction que tu es en train de prendre, eh bien, tu vas te perdre. Et donc, à un moment donné, il faut se concentrer sur lui demander ce qu'il faut qu'on fasse. Et la majorité d'entre nous, nous nous perdons parce que nous voulons faire les choses à notre façon. Il m'a créé, c'est à moi de me débrouiller, c'est à moi de faire, c'est à moi de faire. Et on oublie que c'est lui, cette force créatrice, qui a fait en sorte que nous soyons là et que nous ne pouvons rien faire, absolument rien, sans le consulter, sans savoir ce qu'il attend de nous, sans savoir ce qu'il veut que nous puissions faire pour avancer dans sa direction. Il faut savoir que Dieu nous a créés pour un but précis. Il nous a mis sur la terre pour qu'on puisse accomplir une chose bien précise que lui seul connaît. Et pour pouvoir marcher dans la bonne direction, aller vers tout ce qu'il a prévu pour nous, il faut être en contact avec lui. D'où l'importance de créer une relation avec lui. Donc si tu n'as pas de relation avec Dieu, c'est très important pour toi de créer cette connexion-là parce que c'est la seule manière pour toi de savoir quelle direction tu dois prendre, quel chemin va te conduire vers tout ce qu'il a prévu pour toi. Et la raison pour laquelle la majorité d'entre nous sommes coincés dans ce cercle vicieux où on a l'impression de ne pas évoluer ou de ne pas faire la bonne chose, de ne pas avancer dans la bonne direction, c'est parce que on a arrêté de consulter Dieu ou on n'y a jamais pensé. C'est ce qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu, qui n'ont jamais eu de relation avec Dieu, il est très important de créer cette connexion-là pour que Dieu puisse nous guider étape par étape et qu'il nous montre le chemin à suivre. Pour toutes les personnes qui avaient déjà cette relation-là, mais qui l'ont perdue ou
ou qui sont en train de sentir cette relation s'éteindre à petit feu, c'est aussi l'opportunité de raviver cette flamme-là pour nous permettre de sortir de cette prison où on a l'impression qu'on est en train de voir les autres évoluer et pas nous. Dieu est notre guide. Il a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Que tu le connaisses ou non, lui, il te connaît. Et ne te dis pas que pendant tout ce temps, j'ai ignoré Dieu. Si je viens aujourd'hui, est-ce qu'il va me recevoir? Il ne calcule pas tout ça. Peu importe le nombre d'années que tu as passé sans penser à lui, c'est pas grave. Il t'aime, il a toujours été là. Ce n'est pas parce que toi tu ne pensais pas à lui qu'il ne pensait pas à toi. Et ce n'est pas parce que toi tu ne l'aimes pas que lui il ne t'aime pas. Donc il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, décide de commencer ce parcours-là. Décide de commencer ce chemin-là avec lui. Et je vais te montrer étape par étape ce qu'il faut faire. Et si tu avais déjà cette flamme, tu avais déjà cette relation-là, mais elle s'est éteinte avec le temps, aujourd'hui, tu vas réanimer cette relation-là parce que ça va te permettre de sortir de cette fosse où tu as l'impression d'être en train d'étouffer. Et pour réanimer la relation avec Dieu aussi, je vais te guider étape par étape. Le tout premier point pour pouvoir construire ou améliorer sa relation avec Dieu, c'est la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est une discussion avec Dieu. N'allez pas chercher de midi à 14 heures. Prier, c'est avoir une conversation avec Dieu. Ok? Et la meilleure façon pour vous de pouvoir le faire sans trop d'arrière-pensée, sans vous demander si Dieu vous entend vraiment, s'il vous aime, s'il est vraiment là, c'est de lui parler comme si vous parliez à un ami proche. Considérez qu'il est là avec vous et ayez une conversation avec lui. Je sais que nos églises nous ont vendu cette image-là très sophistiquée de la prière où on est censé passer peut-être des heures ou parler d'une certaine manière ou encore, voilà, certaines positions. Mais c'est vraiment pas ça. Ça n'a vraiment rien à voir avec tout ça. Ne confondez pas les choses. Ce n'est pas un problème, prier pendant 2 heures, mais ne pensez pas non plus que si vous n'arrivez pas à le faire pendant 2 heures, vous ne priez pas. Ne pensez pas que si vous n'arrivez pas à parler en langue, vous ne priez pas. Considérez la prière comme une discussion avec Dieu. Vous êtes en train de parler à un ami. Bonjour Seigneur, comment vous allez aujourd'hui? Moi, c'est comme ça que je fais. Bonjour Seigneur, voilà ce qui me préoccupe. Ok, voilà comment je me sens. Parce que je suis sûre que quand tu as un problème dans ta vie et que tu veux un conseil ou que tu veux juste partager, tu vas vers quelqu'un que tu considères et tu expliques à la personne tout ce qui se passe, comment tu te sens. C'est exactement ça qu'il faut faire avec Dieu. Seigneur, voilà comment je me sens. Voilà ce qui s'est passé. Il est au courant, mais expliquez-lui quand même de la même façon que vous le faites avec vos amis. Donc voilà. Seigneur, voilà comment je me sens. Voilà ce qui s'est passé. Cette situation m'a poussé à faire telle ou telle autre chose. Je ne me sens pas bien. Je me sens mal. Je me sens abandonnée. J'ai peur. Je suis en colère. Voilà quoi, expliquez-lui comment vous vous sentez. Que ça soit dans vos relations avec d'autres êtres humains ou dans votre relation avec lui. Parce que des fois, on reçoit des messages des personnes qui disent, voilà, ma relation avec Dieu, elle ne marche pas, j'ai l'impression. Tu vois, de la même façon que tu arrives à formuler tout ce qui ne va pas dans ta relation avec Dieu, va vers Dieu et formule tout ça de la même façon.
Seigneur, voilà ce qui se passe. Voilà comment je me sens. Voilà ce qui ne marche pas. Voilà ce que j'aimerais faire. Voilà ce que je désire. Voilà. Ok? Et pour toutes les personnes qui n'ont jamais eu de relation avec Dieu, c'est l'occasion de vous présenter. Quand vous rencontrez une nouvelle personne, qu'est-ce que vous faites? Vous vous présentez, non? Bonjour Seigneur, voilà, moi c'est Esther et je viens à peine d'entendre parler de vous et j'aimerais aussi vous expérimenter, ok? J'aimerais aussi avoir cette connexion avec vous, j'aimerais aussi faire partie de l'équipe. Parlez comme vous parlerez à un ami. Il ne vous arrive pas de blaguer avec Dieu. Moi, deux fois, je blague. Hein. Moi, deux fois, tu dis des choses drôles parce que tu as envie de rire. Genre, considérez-le comme un être présent parce qu'il est toujours là à vos côtés. Là, pendant que je vous parle, le Seigneur est là. Ok? Il est toujours présent. Il ne nous quitte. C'est une présence constante. Il ne nous quitte jamais. Donc, tout ce que vous pouvez faire dans votre vie, toutes les étapes, toutes les petites ou les grandes choses, sachez qu'il est là et il voit. Quand vous êtes sur le point de prendre une décision, appelez-le. Seigneur, voilà, je suis sur le point de choisir qu'est-ce que je dois faire, je dois prendre telle ou telle autre chose. Invitez-le dans tout ce que vous faites. Et tout ça, c'est seulement à travers la prière. Et la prière, elle n'est pas censée être mystique. Elle n'est pas censée être kilométrique. C'est bien de prier pendant 2 heures, mais ne pensez pas que si vous ne le faites pas pendant 2 heures, vous n'êtes pas en train de prier. La prière peut être longue, tout comme elle peut être courte. Ok? Tout comme une conversation. Une conversation peut être longue, elle peut aussi être courte. Ok? Donc, parlez à Dieu comme vous parlerez à un ami. Voilà. Dites-lui merci. Quand la gratitude doit être normalisée dans notre quotidien. Parce qu'il fait tellement des choses dans nos vies. Il nous réveille, il nous donne le souffle de vie chaque jour. Et nous devons aussi normaliser le fait de lui dire merci. Ok? À chaque fois que tu as l'occasion de le faire, dis-lui merci. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour le corps dans lequel je suis. Merci pour mes amis. Merci pour mes parents. Merci pour mon travail. Merci pour... Il y a tellement des choses pour lesquelles on doit lui rendre grâce, mais on a tendance à oublier, on a tendance à aller vers lui que pour nos demandes. C'est bien d'aller vers lui avec nos demandes, mais c'est beaucoup mieux d'apprendre aussi à lui dire merci pour ce qu'il fait déjà, et même pour ce qu'il ne fait pas. Donc la gratitude, la conversation. Ayez toujours une discussion avec Dieu. C'est la meilleure façon de prier. N'allez pas chercher de midi à 14 heures. Parlez-lui comme vous parlerez à un ami. Voilà, expliquez-lui votre situation. Aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, cherchez un endroit calme. Allez vous asseoir. Seigneur, je veux discuter avec toi. Voilà ce qui se passe dans ma vie. Voilà ce que je voudrais faire. Voilà ce que j'aimerais accomplir. Voilà ce que mon cœur désire. Qu'est-ce que tu en penses? Prenez aussi le temps de l'écouter. Des fois, on est là en train de blâmer Dieu alors qu'on ne lui a rien dit, on ne lui a rien demandé. Ok? Prenez le temps de lui dire ce que vous voulez vraiment. Prenez le temps de l'écouter parce qu'il nous guide toujours. Il nous dit toujours quoi faire. Il met dans nos cœurs des désirs. Mais tout ça va passer à travers la prière. Essayez de choisir un moment pendant votre journée, le matin, quand vous vous réveillez. Rendez grâce à Dieu. Merci de m'avoir réveillé. Offrez-lui votre journée pour qu'il puisse vous précéder dans toutes vos activités. Et pendant la journée, à un moment donné, parlez-lui.
Racontez-lui comment se passe votre journée. S'il y a des choses à dire, s'il y a des expériences que vous avez vécues jusque-là, racontez-lui. Remerciez-le pour tout ce qu'il est en train de faire jusque-là. Avant de dormir, dites-lui merci. Racontez-lui votre journée. Seigneur, voilà comment ma journée s'est passée, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai pas aimé. Normalisez le fait d'avoir une conversation avec lui constamment. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes en couple, est-ce que vous passez toute une journée sans parler à cette personne? Si vous le faites, ça veut dire qu'il y a un problème dans ce couple-là, n'est-ce pas? Le matin, quand vous vous réveillez, vous vous assurez toujours d'avoir écrit à la personne ou d'avoir reçu un texte de cette personne-là, n'est-ce pas? Pendant la journée, vous checkez sur la personne. « Salut mon bébé, comment se passe ta journée ?» N'est-ce pas que vous faites ça? Nous faisons ça, n'est-ce pas? Et avant de dormir, vous avez une conversation. Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait de beau? Bref, vous vous assurez d'être constamment en contact avec la personne. Et à la fin de la soirée, vous vous dites bonne nuit et vous allez dormir. Et ça se répète tous les jours. Pourquoi ne pas faire la même chose avec Dieu? Pourtant, lui, c'est la seule relation qui va rester jusqu'à la fin de nos jours. Toutes les personnes qu'on va rencontrer dans cette vie sont temporaires. Mais Dieu va rester jusqu'à la fin. Il a été là depuis le début, depuis notre premier jour sur cette terre. Et il va être là, il sera là jusqu'à la fin. Mais on ne maintient pas ce contact. C'est ça que je te demande de faire aujourd'hui. Fais en sorte de normaliser le fait d'avoir toujours une conversation avec Dieu. Parle-lui le matin, parle-lui pendant la journée, parle-lui le soir. Ok? Entretiens cette relation comme tu entretiendrais français. Comme tu entretiendrais une relation avec une personne qui compte énormément à tes yeux. Ok? Donc voilà. Prière, conversation avec Dieu. Ça n'a pas à être fou. Même 2 minutes, même 5 minutes, 1 heure si vous le pouvez, 5 heures pourquoi pas. Conversation. De la même façon que tu peux avoir un appel de 10 minutes, un appel d'1 heure, un appel de 4 heures avec la personne que tu aimes, fais la même chose avec Dieu. Ça n'a pas à être fou, ça n'a pas à être mystique, ça n'a pas à être kilométrique. Parle-lui ouvertement, parle-lui avec ton cœur. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de langue spécifique. Parle-lui dans la langue la plus confortable. Ok? Parle-lui dans ta langue maternelle. Ce n'est pas que Dieu écoute le français seulement, non. Parle-lui ouvertement. Et des fois, tu n'as même pas besoin de parler. Ton cœur, tu peux avoir une conversation dans le cœur avec lui. Donc la prière va être la base de cette relation qu'on cherche à construire. C'est à travers la prière qui va te guider. C'est à travers la prière qui va te donner des instructions à suivre. C'est à travers la prière qu'il va t'emmener vers ta destinée. Que tu vas marcher dans le plan qu'il a prévu pour toi. À travers la prière, tu lui parles, il te répond. Il te donne des instructions. Il met des désirs dans ton cœur. Et il te donne la marche à suivre. Et la raison pour laquelle la prière est combattue, c'est parce que le diable connaît le pouvoir d'être constamment en relation avec Dieu. Comme dans un couple, comme dans nos amitiés, quand il n'y a plus de communication, qu'est-ce qui se passe? La relation meurt, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Quand il n'y a pas de connexion, cette relation-là meurt. Sauf que dans cette relation avec Dieu, c'est nous qui nous éloignons. C'est Dieu, lui, il reste là, il attend.
Il attend qu'on puisse décider de se reconnecter. Et aujourd'hui, fais en sorte que ça puisse être ce jour-là où tu te reconnectes à lui pour pouvoir rentrer en intimité avec lui et suivre le chemin qu'il t'a tracé pour arriver vers ta destinée, pour rentrer dans le plan qu'il a prévu pour toi parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Mais pour savoir, pour connaître ce plan-là, il va falloir être en contact avec lui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, partage avec un frère ou une sœur qui a besoin d'entendre ce message et active ta cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Que Dieu te garde. On se dit à la prochaine. Bye bye.